Le stress est devenu notre ennemi numéro un. Nous l'avons pris pour cible, cherchant à l'éliminer à tout prix de nos vies. Mais je pense que nous nous fourvoyons. Pourquoi ? Parce que le stress a toujours fait partie de l'humanité et je pense que sans celui-ci, nous n'aurions déjà pas pu vivre comme nous pouvons le faire actuellement. Parce qu'il faut savoir que le stress en fait est une réaction physiologique normale du corps. Elle nous permet d'éviter un danger ou bien d'adopter un changement quand quelque chose ne nous convient pas. Le seul souci avec le stress aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas le gérer, nous ne savons pas comment vider notre sac en temps voulu. Admettons, tu es dans ton bureau, tes résultats ne sont pas bons et ton chef vient te voir justement pour te critiquer, te mettre la pression. Et là, tu sens internement que quelque chose chez toi bouillonne, tu as envie de dire des choses, mais comme tu as absolument besoin de ce travail, eh bien tu fermes ton sac et tu ne dis rien. Et là, ce stress, effectivement, a tendance à être nocif, puisqu'il s'accumule comme ça tout au long de la journée. Admettons que tu sois à l'école, que tu aies des examens à passer, ça te stresse aussi, puisqu'il faut réviser, il faut avoir de bonnes notes pour avoir ton diplôme à la fin. Et c'est ton avenir qui est en jeu. Admettons que tu sois papa ou maman, eh bien tu as les enfants aussi à t'occuper et tu t'inquiètes pour leur vie. Et là aussi, c'est encore tout un tas d'angoisses qui vient s'accumuler avec le reste. Mais le souci, c'est que nous avons des vies tellement chargées et très peu d'entre nous sollicitent leur corps physiquement que ce stress, en fait, reste en interne. Et qu'est-ce qui se passe quand ça reste en interne ? Ça provoque tout simplement des inflammations au niveau de ton corps. Donc on peut se demander si tous les soucis, par exemple, d'estomac, d'ulcères et d'intestin ne seraient pas justement provoqués par cet excès de colère, de tristesse, de déni, un feu interne. Mais alors, que faut-il faire ? Eh bien, ce stress, de toute façon, tu ne pourras pas l'éliminer, mais il faut apprendre à cohabiter avec lui. C'est pour ça qu'il faut au quotidien trouver des espaces-temps dans nos vies ultra chargées, justement pour décharger ce sac petit à petit avant qu'il n'explose. Ça peut être par exemple des petits stress que tu fais dans ta vie de tous les jours qui vont forcer ton corps justement à lutter pour retourner à un état qui sera acceptable pour lui d'équilibre, mais à toi de trouver la juste dose. Parce qu'il faut provoquer des stress qui soient dans ta limite d'adaptation, c'est-à-dire qui ne vont pas au-delà de ce que toi tu peux endurer, sinon tu vas te fatiguer et tu vas t'user davantage, mais plutôt au contraire des stress qui vont réactiver un petit peu ce système, qui vont vider ce sac déjà d'accumulation d'émotions non dégagées, et qui vont ainsi permettre d'alléger ce sac petit à petit. Alors quel type de choses tu peux faire ? Eh bien par exemple, c'est tout simplement courir. L'idéal évidemment serait d'évacuer ce stress tout de suite après l'émotion vécue. Par exemple dans le cas de notre patron qui nous met la pression. Évidemment si on pouvait le faire dans les 5 minutes, on sortirait du bureau et on se taperait un 500 mètres ou bien nous taperions dans un sac de frappe. Mais malheureusement nous ne pouvons pas. Donc à nous d'aménager des espaces-temps si possible un peu partout dans la journée comme ça pour justement évacuer ce sac émotionnel. Alors moi, qu'est-ce que je fais au quotidien ? Eh bien déjà, moi j'ai mon art martial, j'ai le karaté. Par exemple, en plus c'est une discipline, ça apprend le respect de l'autre et là aussi, quand tu es sur le tatami et que tu te tapes avec l'adversaire, entre guillemets, et taper bien sûr, eh bien c'est toutes des émotions qui peuvent ressortir. Ou bien si tu aimes la piscine, tu peux aller à la piscine. Ou bien si tu aimes aller à la nature, marcher seul, tu peux t'isoler et crier entre les arbres. Alors tu vas me dire oui mais je suis pas fou. Non mais on s'en fiche de ça, c'est pas là le but. Le but c'est de décharger vraiment ce sac interne. Je pense qu'il est important que nous fassions tous un travail à ce sujet parce que nous devenons tous un peu des volcans prêts à exploser. Mais en fait, on nous a appris dans cette société à taire nos émotions. C'est comme s'il était mal de ressentir des émotions négatives, alors que c'est l'essence même de l'humain de ressentir du négatif. Justement, c'est ton signal d'alarme en interne pour te rediriger vers quelque chose qui te corresponde mieux. Mais voilà, cette société veut quelque chose d'asymptomatique. D'ailleurs, on parlait de Covid asymptomatique, de cas asymptomatiques. Jamais auparavant nous n'avions entendu ce terme, donc à croire que cette société veut stériliser son ensemble. Donc à toi de faire les bonnes décisions pour toi, pour ta santé, mais aussi pour ton entourage, car avoir quelqu'un toujours d'anxieux, de stressé à côté de soi peut être contagieux.